Bonjour. Voilà, je vous propose de découvrir le chapitre 2 de la Bible, chapitre 2 de la Genèse, parce que c'est un texte fondamental qui permet de comprendre la portée universaliste, humaniste et écologique du texte biblique. Alors, d'abord, il faut mettre en place des éléments contextuels. En tout premier lieu, le fait que ce que je vais expliquer, je, je l'ai appris en partie avec des jésuites lors d'une formation à Lumen Vitae à Bruxelles. Et donc, ce ne sont pas des données que je tire de moi-même, mais que j'ai appris pour une part. Et puis, pour une autre part, ce sont des réflexions que j'ai développées au fil des ans. Un deuxième élément de contexte, c'est que quand on est devant un texte biblique, il faut se rendre compte qu'il a une structure. C'est extrêmement construit, c'est extrêmement réfléchi. Cette structure est une structure où l'élément du milieu du texte est l'élément central, et les autres éléments se répartissent autour de cet élément central et se parlent l'un à l'autre. Mais ça, on verra si j'ai le temps d'exprimer ça plus en avant. Un autre élément de contexte très important, c'est qu'on est en face d'une civilisation, d'une société extrêmement communautaire. Il s'agit d'une communauté qui veut parler d'elle-même, qui veut parler des conditions de sa vie en lien avec Dieu, dans un environnement bien déterminé, qui est un environnement proche du désert. Et c'est pour ça qu'il y a toute une série de références écologiques fondamentales qu'il faut recadrer dans ce contexte-là. Un autre élément de contexte fondamental, c'est qu'on est dans une affirmation, celle de l'avènement ou celle de la prééminence ou du choix entre le polythéisme et le monothéisme. Et ici, la Bible raconte la tension vers le monothéisme, qui n'est pas d'ailleurs quelque chose de simple, de facile. Et à plusieurs endroits dans la Bible, et même dans l'Évangile aussi, on peut trouver des traces de cette tension entre monothéisme et polythéisme. Et il faut se rendre compte que c'est un élément contextuel fondamental parce que, aux yeux de la communauté hébraïque, l'enjeu, c'est la liberté. Et donc, ce monothéisme qui apparaît est un enjeu libérateur. Ils vont se diriger petit à petit vers ce Dieu unique parce que c'est un Dieu qui les amène à une liberté. Du coup, la carte type des dieux polythéistes, ce sont des dieux d'asservissement. En tout cas, ils sont présentés en tant que tels. Ce sont des dieux d'asservissement où l'être humain a un destin qui est aux mains de ces dieux. Alors que dans le monothéisme, l'enjeu est la liberté. Et donc, le destin n'est pas dans les mains de Dieu. Alors, c'est fondamental, cette dichotomie, cette nuance, enfin, cette fracture, cette révolution, elle est fondamentale. Et on ne la répète pas assez souvent parce que le problème, c'est que l'être humain en lui-même et au niveau de sa communauté est toujours en tension entre ce polythéisme et ce monothéisme. Il est toujours tenté, même quand il veut aller vers le Dieu unique, il est quand même tenté de reprendre des réflexes polythéistes qui sont donc ces réflexes d'asservissement et où il ne se sent pas finalement responsable de lui-même, mais il remet la responsabilité dans les mains de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on entend très fort aujourd'hui. Et si on n'identifie pas ce qu'est la révolution monothéiste, si on ne peut pas
saisir l'importance de cette révolution dans le texte biblique, on passe à côté de pratiquement tout le reste. C'est le socle qui détermine tout le reste. Et il faut savoir que dans la Bible de Jérusalem, il y a des petits sous-titres. Et le sous-titre de ce texte-ci, qui commence au fait au verset 4b, qu'on ne voit pas ici clairement, mais c'est la deuxième partie du verset, donc au temps où il y avait Dieu fit le ciel et la terre. Le titre de ce texte, c'est « L'épreuve de la liberté, le paradis ». Alors c'est intéressant qu'on ait bien mis un titre pareil dans la Bible de Jérusalem. Alors on pourrait dire que c'est dommage parce que ça oriente la lecture, mais en même temps, vous allez découvrir que l'enjeu de cette lecture, c'est celui-là. Alors, par rapport à ça, il y a un élément de contexte de lecture fondamental. C'est que nombreux sont ceux qui se demandent finalement qu'est-ce qu'il faut croire ou pas croire dans les textes bibliques. Et je crois qu'une des réponses à ça, qui est une réponse assez rationnelle d'ailleurs, c'est de juger de ce que l'on dit de ces textes au niveau de la cohérence. Lorsque on vous raconte des choses à partir d'un texte biblique et que vous tombez très vite sur des contradictions, c'est que la lecture qui est proposée n'est pas cohérente. Et donc ici, moi c'est ce que j'ai appris avec les jésuites, c'est que un texte biblique va vous lancer, dès le départ du texte, il va vous dire l'idée centrale du texte, il va vous dire le fil conducteur du texte. Si ce fil conducteur n'est pas respecté, c'est que votre lecture n'est pas cohérente. Alors, évidemment, ça pose la question que, oui, il y a moyen de lire le texte de deux manières différentes, oui. Mais il y a une manière où la cohérence est assez forte et une autre où vous allez tomber sur des contradictions que les gens essayent de résoudre de manière assez bizarre parfois, sans vouloir se rendre compte que leur lecture n'est pas cohérente. Mais c'est un élément contextuel fondamental, parce que moi, je vais vous proposer une lecture en cohérence. Vous allez comprendre ce que ça veut dire dans le texte. Alors, entrons dans le texte. Alors, on est au chapitre 2, ça veut dire que le chapitre 1, c'est la création du monde en 7 jours. Alors, c'est un texte qui a son importance, mais qui est probablement moins fondamental que celui-ci, parce que ce texte-ci parle de l'humanité. L'autre texte parle d'une cosmogonie qui est intéressante, sans doute, mais bon, nous, en termes de vie de communauté, c'est quand même cet texte-ci qui est plus fondamental et dans lequel se trouve quand même une forme aussi d'écologie assez développée. Et comme il est de tradition dans la Bible, quand on finit quelque chose, dans la suite, on va rappeler vite ce qu'on a fini. Et puisqu'on a fini le chapitre 1, on va vous rappeler ce chapitre 1 très vite. C'est ce que vous voyez au verset 1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Dieu conclut au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait, et au 7e jour il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Alors, c'est intéressant parce que on vous montre que Dieu s'arrête, il chôme. Et cette introduction montre déjà quelque chose de Dieu. Alors, on peut très bien passer ces versets sans se questionner. Alors qu'en fait, il y a déjà un élément fondamental qui va vous montrer la cohérence suivante. La cohérence va se retrouver dans tout le texte. Pourquoi dire que Dieu chôme? C'est quelque chose de terriblement anthropologique. Hein, Dieu chôme. Ça veut dire que Dieu ne fait pas. Ça veut dire que Dieu s'arrête. Ça veut dire que Dieu s'empêche de faire.
Quand on fait, c'est quelque part, on exprime sa puissance, on exprime sa capacité, son pouvoir. S'il s'arrête et qu'il regarde ce qu'il a fait, il laisse cette création, il laisse ce qu'il a fait évoluer de soi-même. Et là, la cohérence commence déjà à apparaître. C'est-à-dire, on n'est pas dans un texte d'imposition, on n'est pas dans un texte où vous avez le Dieu omnipotent, qui est le Dieu polythéiste, le Dieu qui a tout pouvoir. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans un Dieu qui s'arrête de créer et qui regarde ce qu'il a fait et qui laisse cette création aller d'elle-même. Et alors, il y a un petit basculement qui a lieu au verset 4b, au temps où il y avait Dieu fit la terre et le ciel. Il y a un petit basculement parce que, et c'est là qu'on voit que le texte commence vraiment, parce qu'on ne vous dit plus Dieu, mais on vous dit Yahvé, Dieu. Alors, ici on est dans la Bible de Jérusalem, on pourrait prendre d'autres traductions de la Bible. En fait, Yahvé est un mot qui a été inventé sur base d'un mystère. Un mystère qui rappelle une histoire qui vient après, l'histoire de l'Exode, avec Moïse, où Dieu va faire alliance avec Moïse. Et pour sceller cette alliance, Dieu va donner à Moïse la chose la plus incroyable qui soit, il va lui donner son nom. Mais personne ne peut avoir le nom de Dieu. Dieu donne son nom à Moïse en signe de confiance, en signe de relation. Mais Moïse n'a pas le droit de donner ce nom à n'importe qui. Et donc Moïse va utiliser un subterfuge, pourrait-on dire, c'est qu'il va donner 4 lettres YHWH, et dans certaines versions de la Bible, c'est ce qu'on trouve, on trouve YHWH, qui est le nom incomplet de Dieu et qui est un nom imprononçable. Et cet élément est important parce qu'il rappelle ce qui est au verset 1, 2 et 3, c'est-à-dire que on n'est pas dans de la possession. Il ne peut être question ni pour Dieu ni pour l'être humain de posséder qui que ce soit. On n'est pas là-dedans. On n'est pas dans les dieux polythéistes qui possèdent. On n'est pas possédé, on n'est pas possédant. On n'est pas dans ces relations-là. Ce Dieu est un Dieu totalement inconnu. YHWH, je ne sais pas qui est ce Dieu. Je ne sais pas qui est ce Dieu. Il est indéfinissable, il est illimité, il ne me correspond pas en sa totalité, même si je suis lié à lui. C'est ce qu'on va voir dans le texte. J'ai quelque chose de ce Dieu, il a quelque chose de moi, mais je ne peux pas prétendre le posséder et lui ne prétend pas me posséder non plus. Et cet élément est fondamental et vous commencez à sentir la cohérence qui se dégage du texte, c'est que cette relation qui est dite par cette petite chose, Yahvé et Dieu, cette relation entre la communauté, entre l'être humain et Dieu, avec ce Dieu monothéiste, la révolution monothéiste, c'est ça. Cette relation entre l'être humain et Dieu, elle est à l'image de ce que doit être la relation entre un être humain et un autre être humain. C'est-à-dire que l'autre être ne m'appartient pas, je ne le possède pas, je ne sais pas qui il est. Il est aussi illimité, indéfini à mes yeux. Et c'est ça qui doit m'ouvrir à respecter ce mystère fondamental. Autant je respecte le mystère de Dieu, autant je dois respecter le mystère de tout être humain. Ensuite, au verset 5, c'est assez étrange parce que on est dans quelque chose de très négatif. Enfin, ça apparaît comme ça. Mais souvenons-nous qu'on a commencé le texte avec la non-possession, le non-pouvoir. Et on vous dit, il n'y a encore aucun arbuste des champs sur la terre, aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol.
Ce qu'on dit, c'est que cette terre, il n'y a pas de vie. Le sous-entendu, c'est que la terre des dieux polythéistes, c'est une terre de la mort. La terre où je suis asservi, la terre où je ne suis pas en liberté par rapport à ces dieux-là, cette terre-là, ce n'est pas une terre de vie. Or, Dieu veut la terre de la vie. Donc ici, on vous dit, c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu de possession, c'est un Dieu qui est un Dieu infini, illimité, et c'est un Dieu qui veut la vie. Et on le voit au verset 6, toutefois un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Dieu va mettre l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau permet la vie. Et donc ici, on vous affirme que Dieu est un Dieu de vie. C'est une affirmation très importante. Ce n'est pas un Dieu de mort. On n'est pas du tout avec ces dieux égyptiens ou d'autres dieux qui ont tout pouvoir sur la vie humaine. Pas du tout. Vous voyez, jusqu'ici, ma lecture se tient. Il n'y a aucune contradiction pour l'instant. Verset 7. Alors Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, ce qui est intéressant avec ce verset-là, c'est que je vous ai dit qu'on pouvait avoir deux lectures fondamentales. Alors évidemment, ici, vous sentez poindre la lecture magique, la lecture du Dieu omnipotent, tout-puissant, et cette fameuse phrase assez sympathique, quand je montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Ben ici, c'est tout à fait ça. Le regard s'arrête très vite sur cette histoire que l'homme est fait avec de la glaise du sol. Bon, et on s'arrête là-dessus. Ah oui, regardez, l'homme est fait... Magie, l'homme est fait avec de la terre. Bon. Mais est-ce que ça tient la route avec tout ce qu'on a lu au-dessus? Non. C'est pas cohérent. Donc, c'est pas ça que le verset veut mettre en avant. Et en plus, on oublie toute la suite. Non. Ce qu'il y a... Alors, déjà, on peut se dire, c'est vrai que cette petite partie du verset nous dit que l'homme est lié à la terre. Donc, on est déjà dans quelque chose d'assez écologique. Bon, enfin, ça n'ouvre pas le sens de manière énorme, hein, mais voilà, enfin, c'est positif de dire ça. Voilà. Alors ça, c'est relativement cohérent. C'est que l'homme est lié à la terre. Mais c'est pas ça. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, il y a un verbe qui est dans la phrase et qui est bien plus important que l'histoire de la glaise. Même si la glaise peut avoir une petite importance. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le verbe. Dieu modèle l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, modeler? On est dans une action. Dieu fait quelque chose avec cet être humain. On est dans une action de relation. Quand on modèle quelqu'un, alors évidemment, on peut le prendre dans le sens qu'il en fait ce qu'il veut. Bon, mais ça n'a pas de sens avec tout ce qu'on a déjà lu. On peut le prendre dans l'autre sens, c'est que Dieu éduque l'être humain. Donc, il apporte à cette... Et c'est aussi une révolution ici. C'est-à-dire que ce Dieu est un Dieu d'élévation, d'éducation. C'est un Dieu qui veut aider l'être humain à révéler son humanité à lui-même. Et je vous disais, quand je montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Le doigt, c'est la glaise du sol. Mais la lune, c'est modelé. L'homme est modelé. L'homme est appelé à quelque chose, à réaliser l'humanité qu'il a en lui. Alors, il y a aussi autre chose qui est très important, c'est que il y a un mot qui est... Enfin, j'avais oublié cet élément de contexte, c'est qu'on ne doit pas oublier qu'on est dans les textes qui ont été traduits à plusieurs reprises. Des textes qui ont été écrits en araméen ou en langue hébraïque, puis traduits en grec, puis traduits en latin, puis traduits en français. À chaque fois que vous faites des traductions, vous perdez une partie du sens, il y a des mots qui changent, etc. Et il y a déjà ce mot « l'homme ». Alors attention, parce que quand on va chercher dans les notes qui sont dans les textes, dans la Bible de Jérusalem notamment, c'est écrit, on vous explique que
dans le texte, il n'est pas mis l'homme en tant qu'homme sexuel, il est mis l'être humain. Et donc, vous avez un schéma qui se dessine. Vous avez Dieu qui crée un être humain. Et alors, vous avez aussi ici, et c'est pour ça que c'est un verset très important, vous avez aussi ici le contenu de ce qu'est la création. Si la création, alors oui, on peut croire que la création est un acte de possession et de supériorité, mais jusqu'ici, la lecture que je vous ai proposée ne parle pas de ça. Par rapport au début du texte, ça n'a pas de sens. Non, la création, c'est une relation entre le créateur et la créature, une relation d'éducation. C'est ça la création. Et on vous réaffirme que cette création, elle est faite dans un certain sens. C'est que cet être humain soit vivant, oui, un être vivant. On peut très bien être un être humain mort. Non, Dieu est un Dieu de vie. Et alors, quelque chose qui montre que cette relation est d'une force phénoménale, c'est que ce n'est pas du tout de la magie. On n'est pas du tout dans un cadre magique, on est dans un cadre relationnel. Et où est-ce qu'on voit ça? Dans le verset 7. Parce qu'il est écrit, il insuffla dans ses narines de la haine de vie. Alors, moi je donne souvent l'image du bouche à bouche. C'est-à-dire que Dieu ne donne pas la vie, il donne de sa vie. Il donne sa propre vie à cet être. Donc, cet être humain ne devient humain que s'il se nourrit de cette vie.